Dieu dit que Dieu soit remercié, lui qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, et pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifié? En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme le font les autres. Mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu, en Christ, et devant Dieu que nous parlons. Amen. Ce matin, je vous demande 2 minutes de fermer vos yeux et demander à Dieu, Seigneur, si je me suis déplacé ce matin, que ce soit à pied, en voiture, en autobus, si je me suis déplacé ici, c'est pour une raison. Demandez à Dieu ce matin, Seigneur, qu'est-ce que je viens chercher aujourd'hui dans ta parole? Qu'est-ce que, Seigneur, tu as à me dire qui va me fortifier de jour en jour? Seigneur, tu dis dans ta parole que je suis le parfum de bonne odeur qui est agréable à toi. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voyons qu'il y a un parfum de mort et un parfum de vie. Est-ce que je suis qualifié ce matin, Seigneur? La parole te demande ce matin, qui est donc qualifié? Est-ce que je suis qualifié ce matin, Seigneur, pour transporter cette odeur qui est agréable à Dieu? Montre-moi ce matin, Seigneur, si j'ai besoin de travailler encore, ou je suis disqualifié pour le moment, et je dois travailler pour être qualifié. Toi, tu connais mon cœur. Toi, tu connais ma pensée. Tu connais mon corps, mon âme, mon esprit. Seigneur, ce matin, dévoile-moi à quel niveau je suis ce matin. Quelle sorte de parfum je dégage de ma vie? Quelle sorte de parfum que je propage autour de moi? Est-ce que les gens me repoussent parce que l'odeur n'est pas agréable? Ou parce que, Seigneur, je respire le parfum du Saint-Esprit et je dégage autour de moi le parfum de gloire? Montre-moi, Seigneur, à quel niveau je suis rendu dans ma vie chrétienne avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous conter une histoire qui est réelle, mais le nom est fictif. D'accord? Mais c'est réel. Ça s'est vraiment passé comme ça dans l'ancien temps. D'accord? Mais je vais prendre un nom fictif pour jouer l'histoire. D'accord? Il y avait un grand... Comment je peux dire ça? Un grand guerrier romain. Son nom était Darius. Il venait de traverser de soldats et plus qu'il avançait, plus qu'il montait en grade. Darius allait à la guerre. Il était toujours champion. Bonjour Patrick. Darius était toujours champion jusqu'au niveau qu'il était rendu plus qu'un guerrier, il était un général. Son grand patron lui dit, Darius, maintenant que tu commandes ma grande armée romaine,
tu vas aller affronter les Grecs. Darius parta avec sa grande armée romaine affronter les Grecs. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que Darius a eu beaucoup de pertes. Mais il est sorti vainqueur. Alors il commanda à tous ces hommes, tous les généraux, tous les hommes puissants de l'armée grecque, je veux les avoir ici now. Ne faites pas mourir personne, je veux les avoir ici. Darius prit tous les hommes grecs de niveau supérieur, les enchaîna et les apporta à Rome en prison. Darius alla voir, disons Ponce Pilate, peu importe, César, whatever. Il dit, voici, j'ai conquis la Grèce et j'ai ramené avec moi les hommes barbares, les Grecs. Pilate était content. Ou César était content. Il dit, Darius, parce que tu as conquis la Grèce, les Grecs, je vais faire une journée statuaire. Vous savez c'est quoi une journée statuaire? Une journée comme la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Canada. Une journée que tout le monde arrête de travailler. Et cette journée-là sera en l'honneur de toi et ta victoire pour la Grèce. Darius, le moment arriva, le matin, il décréta la journée statuaire pour sa victoire contre les Grecs. Il dit à ses chevaliers, allez à travers la ville le matin, allumez une torche, mettez du parfum sur cette torche, et allez le matin à travers la ville, et que cette torche propage le parfum de ma victoire. Les chevaliers partent, allument le feu, mettent le parfum, l'encens, et les chevaliers partent à travers la ville et criaient victoire, victoire pour Darius, Darius le grand vainqueur, Darius a conquéri les Grecs, victoire, et la fumée, le parfum se dégageait à travers la ville. Les gens sentaient ce parfum et trouvaient ça agréable, ils étaient contents. Parce que cette journée-là, c'était la journée que Darius allait être élevé à un niveau supérieur. Pendant que les chevaliers, avec leur feu, leur sang-bon, propageaient, et là ils passaient à côté du grand royaume de César, où étaient les détenus, tous les gens qui l'avaient capturé sentaient le même parfum. Donc il y avait un groupe de gens qui sentaient le parfum pour la victoire, et l'autre groupe des prisonniers, eux, sentaient le parfum de mort. Parce qu'ils savaient que cette journée-là était leur dernier jour. Les prisonniers savaient. Quand ils sentaient ce parfum-là, ils savaient qu'il allait mourir. César, disons César, déclara la journée à 23h, disons à 11h le matin, pour monter Darius sur le trône et pour que tout le monde le loue et le glorifie. Darius, à 10h, prenant les prisonniers, les enchaîna et les metta en arrière de son char, à pied. Il s'en alla vers son trône. Les prisonniers étaient enchaînés. Darius était vainqueur. Il avait gagné la bataille. Mais les hommes en arrière savaient, en marchant avec leur chaîne, qu'il allait à la mort. Jusqu'au moment où que César dit à Darius, tout le monde crie à la victoire. Darius est vainqueur. Darius est le grand.
Et des gens en arrière, avec leurs chaînes, s'en allaient pour se faire lancer une flèche dans le cœur. 11 heures. César lève la main. Il dit, Darius, tu es le grand vainqueur de tout. Tu es élevé à un niveau supérieur. Je te donne l'autorisation maintenant de tuer tous ces hommes qui t'ont fait du mal et qui ont fait périr les Romains. Aussitôt que mon mouchoir baissera, je te l'ordonne. Tu peux lancer les lances dans chacun des prisonniers. César lève son mouchoir. Darius regarda. Et lorsque César tomba le mouchoir, lorsque le mouchoir tomba par le sol, Darius lança son javelot avec son armée sur chacun des hommes de la Grèce. Et ils sont vaincus, ils sont morts, détruits. Amen. C'était mon histoire. Mais là, il va dire, bon, on s'en va où avec Darius et toute cette histoire-là? Vous allez comprendre sur ma prédication. Vous savez, je vous l'ai dit la dernière fois, vous êtes quoi? Vous êtes le parfum de bonne odeur de Dieu parce que vous dégagez le parfum de Dieu par vos prières et vos louanges et vos adorations. Amen? Ce parfum-là, lui, dégage de votre bouche et s'en va vers le ciel où que Dieu, les anges prennent votre odeur et les apportent dans le trône de Dieu. Où Dieu prend plaisir à vos prières. Amen? Maintenant, regardons le prochain verset biblique. Que l'Esprit Saint puisse vous toucher ce matin. Dites à votre frère à côté de vous, aujourd'hui tu seras touché par le parfum du Saint-Esprit. Dites-lui, dites à quelqu'un ce matin, aujourd'hui, le parfum du Saint-Esprit va te toucher. Tu ne seras plus la même personne. Ta vie va changer parce que aujourd'hui, au nom de Jésus. Alors, on lit ça ensemble. Que Dieu soit remercié, lui qui nous a fait toujours triompher. Vous êtes des vainqueurs au nom de Jésus. Vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des vainqueurs. Vous êtes tous des Darius aujourd'hui, now, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes des vainqueurs, vous êtes tous des Darius. Dis-le, je suis un Darius. Je m'appelle un Darius. Je suis un conquérant et non un vaincu. Je suis vainqueur au nom de Jésus. Vous êtes toujours triomphés en Christ qui propage partout à travers nous. À travers qui? Vous, le parfum de sa connaissance. Il y a deux choses là-dedans. Dieu te dit que tu dégages un parfum parce que tu es en Christ. Donc, tu dégages le parfum de Jésus. Et on l'a vu la semaine passée. Hein? Maintenant, la parole de Dieu dit, tu dégages un parfum de sa connaissance. C'est quoi le parfum de la connaissance? Dieu te dit, parce que tu es vainqueur, parce qu'on doit remercier Dieu, parce que Jésus-Christ a triomphé sur la croix, tu es vainqueur aussi, et tu dégages en toi un parfum de la connaissance. La mission sur la terre, ma mission sur la terre, c'est de dégager un parfum de la connaissance. Mais qu'est-ce que le parfum de la connaissance? C'est l'évangélisation. Tu dois faire connaître à tes amis, à tes parents, à tes oncles, à tes tantes, le nom de Jésus. C'est ça le parfum de la connaissance. Tu dois dégager le parfum de la connaissance. Tu dois annoncer le Seigneur Jésus à tous ceux et celles qui t'entourent. Tu dois dégager autour de toi le parfum du Saint-Esprit. Donc, si tu dégages en toi le parfum du Saint-Esprit, les gens sauront tous ceux que tu es un homme de Dieu. Amen. Et je vais aller dans la parole de Dieu, encore une fois. Regardez dans Éphésiens. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Donc Jésus-Christ s'est offert un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, il offrait des agneaux, des boucs, pour avoir une odeur d'un parfum de bonne odeur. D'accord?
Jésus-Christ, lui, il a dit, ce temps-là révolu. Dieu a dit, tu dois mourir pour être agréable à Dieu, pour offrir un sacrifice, pour être une odeur agréable à Dieu. Donc Jésus-Christ lui-même s'est mis sur la croix, s'est crucifié sur la croix. Par la croix, Jésus-Christ dégage une odeur de un parfum de bonne odeur. Donc toi, qui vis en Jésus-Christ, tu dégages le même parfum que Jésus-Christ. Donc tu dois dégager le parfum de sa connaissance. Et c'est pour ça que la Bible te dit, tu dois dégager le parfum de Jésus-Christ et le faire connaître à tous. C'est ta mission sur la terre. Amen. Et regardez dans, je n'ai pas mis au tableau, regardez dans Cantique. Regardez. Cantique 1, verset 3. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Et là, on parle de qui? On parlait de Salomon. Hein? Qui représente Salomon dans la Bible? Dans Cantique des Cantiques. C'est Jésus. Il représente Jésus, n'est-ce pas? La Sulamite représente nous. Et le Salomon représente Jésus-Christ. Donc, la Sulamite dit à Salomon, ton nom, tes parfums ont une odeur suave. Les parfums de Jésus-Christ ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Voyez? Le parfum de la connaissance. Ton nom est une odeur qui se répand. Hein? Voyez, la Bible a dit la même chose là. Et regardez, troisième, c'est pourquoi les jeunes filles t'attirent. Qui sont ces jeunes filles? C'est nous. C'est nous. On est l'épouse de Jésus. Jésus parle. Ton nom doit être répandu. Et c'est pourquoi que les filles sont attirées vers toi. Et qui sont ces filles? C'est nous tous. Qui sont des amants de Jésus. Qui sont des amoureux de Jésus. Qui donnent leur vie à Jésus. Et c'est pour ça que ton nom, son nom, doit être répandu à travers tous. Que les gens autour de toi sachent qu'il est Seigneur et que par tes actions, tes paroles, tes agissements, connaissent Jésus-Christ. Lorsqu'ils te regardent, Serge, les gens doivent dire, lui là, il n'est pas comme moi. Il ne parle pas comme moi, il ne pense pas comme moi, il n'agit pas comme moi. Pourquoi? Parce que Jésus est en lui et qu'il dégage à travers lui l'odeur de Jésus-Christ. Et c'est ça ton but sur la terre. Dégager le parfum de Christ. Tu comprends? C'est ça ton but sur la vie, de dégager le parfum du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un te rencontre, il doit dire, lui, il sent un parfum que je ne connais pas. Il n'agit pas pareil, il ne regarde pas pareil, il ne mange pas pareil. Il est totalement différent d'un païen normal. Et là, tu sais comment ça fonctionne? Les gens te voient avec leur curiosité, vont te voir, vont dire, hey, dis-moi, comment tu fais pour être différent de moi? Qu'est-ce qui te différencie de nous deux? Et c'est là que le nom de Jésus-Christ doit sortir. Moi, je suis un serviteur de Jésus-Christ. Je dégage un parfum que Jésus-Christ m'a donné parce que tout ce qui vit en moi est un parfum de bonne odeur, parce que Jésus-Christ sur la croix s'est sacrifié lui-même en donnant une odeur agréable à Dieu. Donc, Jésus-Christ, en ce qui sacrifiant lui-même, me donne cette odeur parce que moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Amen. Tu es un vase de parfum. Tu es un vase rempli de parfum. Tu es un vase rempli de parfum au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu es un vase rempli de parfum au nom de Jésus. Maintenant, regardez. 2 Corinthiens 2,15. Regardez bien, c'est important. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Ah! Ça veut dire ça que c'est pas tout le monde qui ont le même parfum. Il y en a qui sont sauvés et il y en a qui périssent. N'est-ce pas? La parole de Dieu dit. Maintenant, continuons. Excusez-moi, mes feuilles sont collées. Et on va aller voir. Jesus, il a ainsi dépouillé
les dominations, les autorités, les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et là, on regarde Jésus. Vous vous en souvenez de mon histoire, hein? Le Romain qui était victorieux. Le Romain, comment je l'avais appelé? Darius, qui était le grand vainqueur. Hein, vous vous en souvenez de Darius, qui avait attaché les prisonniers en arrière et qui s'en allait vers le trône de gloire. Vous vous en souvenez? Jésus-Christ n'a pas fait la même chose, comme Darius, sur la croix, en portant la croix sur son dos. Est-ce qu'il n'était pas vainqueur en prenant tous vos péchés sur votre dos, sur son dos? Est-ce qu'il n'était pas vainqueur en détruisant Satan sur la croix? Est-ce qu'il n'était pas vainqueur en dépouillant vos ennemis? Est-ce qu'il n'était pas vainqueur, celui qui a dégagé ce parfum de bonne odeur? Est-ce qu'il n'était pas vainqueur, celui qui a pris tous vos péchés sur lui et qui les a mis sur la croix? Imaginez-vous la croix, comment elle devait être lourde. Esprit de vol, esprit d'adultère, esprit de mensonge, esprit d'orgueil, esprit de lâcheté, esprit de paresse. Tout ça, il les a pris sur son dos. Il a quoi? Dépouillé les autorités et les a donnés publiquement au spectacle. Qu'est-ce que Darius a fait? Il a mis les prisonniers en arrière. Il est quoi? Il les a donnés en spectacle. Darius représente Jésus-Christ, qui est sur ses chaînes. Il l'a combattu, il l'a détruit. Alors pourquoi aujourd'hui nous devons avoir peur de Satan lorsqu'il est en arrière, dans des chaînes, il est enchaîné, il traîne comme un prisonnier jusqu'au 1000 ans, lorsque Jésus-Christ le mettra pendant 1000 ans dans l'abîme. Regardez nos versions. J'aime bien nos versions de la Bible Sommaire. Regardez. Regardez la version Sommaire. Là, j'aime cette version-là. La Bible Sommaire. Là, Jésus, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en quoi? En spectacle. Quand il les a traînés de son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Lorsque Jésus a dit « Père, tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains. » Aussitôt que Jésus-Christ coupa le souffle, Satan était mort. Il était vaincu. Il était détruit. Il avait triomphé. Jésus-Christ était sur son cheval blanc. Il attendait la résurrection. Jésus-Christ était dans l'abîme, cherchait les clés de la mort. Il a remonté avec les clés. Jésus-Christ détient les clés de la mort et de la vie. Vous savez quoi? Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, parce qu'il est triomphant et il a traîné en arrière Satan le diable avec ses démons dans son cortège triomphal. Vous êtes toutes sur un cheval blanc aujourd'hui. Et vous traînez tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que je sers. Vous traînez tous en arrière de vous Satan le diable et ses démons. Amen. Il suffit de croire. Amen. Ah non, Satan est trop fort. Non. Satan n'est pas trop fort pour toi. Parce que Jésus-Christ est en toi. Parce que Jésus-Christ vit en toi. Satan n'est pas trop fort pour toi. Satan est en arrière de toi. Tu es un cortège triomphal. C'est toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ. En donnant ta vie, Dieu te met sur un cortège triomphal. Tu traînes tous les démons derrière de toi. Si, et seulement si, tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu le déclares Seigneur, et si tu fais ce que Dieu te demande dans la vie, tu vas gagner la victoire. Vous savez quoi? Si vous feriez tout ce que Dieu demande dans sa parole,
On ne peut pas, on n'est pas Jésus, on est tous des pécheurs, n'est-ce pas? Si vous feriez tout ce que Jésus vous commande dans sa parole, Satan ne pourrait même pas vous toucher une seule pouce. Il ne pourrait même pas rentrer en vous. Si vous feriez tout ce que Jésus-Christ vous commande dans sa parole, Satan ne pourrait même pas s'approcher de vous, je vous dis. Même pas un seul pouce. Vous serez trop puissant. Dites-leur-le ce matin. Moi, je suis sur le cheval blanc de Jésus-Christ. Moi, je suis sur le cortège du vainqueur. Moi, je traîne Satan derrière de moi avec ses démons. Au nom de Jésus, je suis vainqueur. Je ne suis pas vaincu. Mais non, la parole de Dieu nous dit quoi? Regardez la parole, ça c'est important. Pour les uns, un parfum de mort, qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie, qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc les qualifie? Ça, c'est un passage important. Toi, aujourd'hui, regarde-toi bien ton cœur. Où est ta location? Où tu te situes? Où tu te situes dans ta vie? Est-ce que tu dégages un parfum de bonne odeur ou un parfum de mort? Est-ce que tu dégages un parfum de vie qui donne la vie ou tu dégages un parfum de mort qui donne la mort? Si tu es méchant avec les autres, tu dégages un parfum de mort. Si tu ne suis pas les commandements de Dieu, tu dégages un parfum de mort. Si tu désobéis à la parole de Dieu, tu dégages un parfum de mort. Si tu ne marches pas dans la droiture et dans la justice, tu dégages un parfum de mort. Et là, tu vas dire, ah, le Seigneur, il a tout fait sur la croix, moi, je suis dégagé de tout ça. Paul l'apôtre le dit. C'est toi qui fais ton salut. C'est toi qui vas décider quel parfum tu vas dégager de ta vie. Si tu choisis la voie de gauche, tu vas dégager un parfum de mort. Et si tu choisis la voie de droite, tu vas dégager un parfum de bonne odeur. C'est à toi à prendre la décision aujourd'hui. Est-ce que moi, j'ai crucifié ma vie avec Jésus? Est-ce que moi, je suis comme ce vieil homme qui a mangé la pomme et qui a désobéi à Jésus-Christ et qui dégage une odeur de mort? Ou je suis cet homme, Jésus-Christ, qui met sa vie pour moi, qui me la donne? La croix, elle est importante. La croix, la puissance de Dieu. La croix peut tout détruire dans ta vie, ce qui n'est pas bon. Je ne vous dis pas ce matin que vous avez une odeur de mort, là. C'est pas ça que je vous dis. Parce que Dieu t'a donné. C'est ça qui est merveilleux avec Jésus. Dieu va te pardonner tous tes péchés si tu as un cœur repentant à la croix. Le seul parfum de vie qui peut exister, c'est le parfum du Saint-Esprit. Il faut marcher dans la vie du Saint-Esprit. Il faut marcher dans la droiture, l'obéissance, la paix, l'amour, la joie. Tu vois, tous les fruits du Saint-Esprit, ça dégage un parfum de bonne odeur à Jésus. Est-ce que Jésus, tu crois, peut respirer une odeur de mort? Jamais. Rien ne va rentrer dans son royaume qui est impur. Rien. Ce que je veux vous dire avec tout ça, c'est que avant d'aller à l'église, avant d'aller prier, avant de faire quoi que ce soit avec Dieu, c'est très important. À quoi bon prier si tu es impur? Qu'est-ce que ça donne? Jésus-Christ dit, je veux avoir un parfum, une offrande de bonne odeur. Donc si dans ton cœur, tu as de la haine pour quelqu'un, dis, je vais prier, je m'en vais à l'église. Mais si dans ton cœur, tu as de la haine, Dieu ne va pas recevoir rien de toi. Rien. Parce qu'il ne rentre rien dans le ciel qui est impur. Quand tu pries,
il faut que tu te déresponsabilises de tous ces péchés. Et c'est la seule façon de te déresponsabiliser de tous ces péchés, c'est la croix. Lavé par le sang de l'agneau. C'est pour ça que moi je vous dis tous ce matin, avant de commencer un contact avec Dieu, va à la croix et demande pardon. Parce qu'on est tous pécheurs, n'est-ce pas? On n'est pas des Jésus là. Même moi je suis pécheur. Moi avant de prier, la première chose que je fais, c'est louer. On loue. Ça donne un... Après, tu te repens. Très important. S'il n'y a pas de repentance en toi et que tu commences à dire « Je commande à ce que non! » Et là, tu commences le combat spirituel, là, tu vas dans le noir. Ça ne donne absolument rien. Satan, il te regarde et toi, il dit « Regarde-toi, tu pêches toi-même, tu voles, ou tu te mens, tu oses m'attaquer, toi. Qui es-tu? » Je vous donne des exemples de péché. Où tu es fait d'adultère, où tu fais nani-nana. Satan va rire de toi. C'est pour ça que on va à la croix, on remet tout dans les mains de Jésus. Et il faut les prononcer à nos péchés. Il ne faut pas dire, Seigneur, tout ce que j'ai fait. Non, prononcez-les. Si vous savez, là, prononcez c'est quoi votre péché. C'est important. J'ai fait ça, Seigneur, je te demande pardon. J'ai fait ça, Seigneur. Pas obligé de le dire à tout le monde. Dis-le dans ton cœur, Seigneur, je me repens, je me lave, je me purifie de mon esprit de mensonge, je me purifie de mon esprit de rancune envers quelqu'un. Je te demande, Seigneur, pardon d'avoir désobéi à mes parents. Je te demande pardon, Seigneur. Il faut le dire. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir fait des choses qui ne sont pas en accord dans ta parole. Et à ce moment-là, Jésus te lave. Et c'est à ce moment-là que ta prière prend une importance incroyable. C'est à ce moment-là que lorsque Jésus t'a purifié, que ta prière, Manteri Papa, prend une ampleur d'une façon incroyable, qui monte vers Dieu et que Dieu prend ça de bonne odeur. Vous voyez? Jésus-Christ l'a fait pour toi. Il a tout fait pour toi. Tu es un chevalier triomphant. Tu n'es pas un prisonnier en arrière. Qu'est-ce que tu veux être dans ta vie? Est-ce que tu veux être un prisonnier ou tu veux être un gagnant, un vainqueur qui est sur le cheval de Jésus-Christ et qui marche loin dans la voiture et qui a son casque et son épée et qui est prêt à la guerre? Ou tu veux être un mort, que tu sais que tu vas mourir pareil, que tu es perdu. Vous n'avez aucun esprit de mort ici, je vous dis au nom de Jésus-Christ. Tu sais quoi? Ces esprits-là, eux, ils vont en enfer. Parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Ils savent qu'ils vont mourir. C'est pour ça qu'il faut donner sa vie à Jésus. N'est-ce pas? Tu ne veux pas être prisonnier enchaîné, n'est-ce pas? Tu ne veux pas. Tu es un champion et on t'a déjà dit au nom de Jésus. Maintenant, il faut changer. Changer sa nature humaine adamique et prendre celle de Jésus. Vivre en Jésus, pour Jésus, avec Jésus. C'est pas facile, là. Moi, je suis pasteur et je le sais, là. Moi aussi, j'ai des défauts et je suis pas un Jésus. Mais Jésus voit notre cœur et fait nos efforts. Et c'est pour ça qu'il est mort pour toi. Afin que, par la croix, tu puisses te repentir. Amen. Moi, j'aimerais ça que vous criez à Jésus ce matin. Je ne suis pas un perdant, je suis un vainqueur. Et parce que je suis vainqueur en Jésus-Christ, je triomphe sur tous mes ennemis en Jésus. Est-ce que vous êtes capable de crier à Jésus ce matin? Êtes-vous capable de lâcher votre... Vous savez quoi? Lorsque je priais ce matin, Dieu m'a révélé quelque chose. Il dit, pas ça, Stéphane. Tu sais quoi? La langue, je l'ai fait pour deux choses. Il y a deux options. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Il dit, la langue, la première chose, terrestre, c'est de goûter parce qu'on aime manger. On est des gourmands. Hein? Le goût. Tu prends du sel, tu goûtes. Tu prends un steak, tu goûtes. Tu prends un épices en passant de tu goûtes. Tu aimes manger. Parce que le Seigneur t'a mis des papilles gustatives sur ta foutue langue. Mais ta langue, la première chose que ta langue doit faire, parle
parler. N'est-ce pas? Si j'enlève ta langue dans ta bouche, est-ce que tu vas être capable de parler? Tu vas parler, tu sais, il y a 3 choses qui vont te faire parler. Dieu est merveilleux, tu vois? Dieu a mis une langue pour goûter et parler. Dieu t'a mis des dents. Enlève des dents et tu vas parler comme ça. Parce que l'air passe à travers tes dents pour parler. C'est ça qui fait la voix. J'enlève mes dents. J'enlève mes dents et je vais parler comme une truite. Je vais parler comme quelqu'un qui a une tombe. Hein? N'est-ce pas ça? C'est pour ça que Dieu a créé des dents. Pour que chacun ait sa propre voix. Et la 3e chose, c'est l'œsophage. Tout part des bronches. C'est pour ça que Jésus dit que ce que tu parles, c'est pas méchant. C'est ce qui vient dedans qui est méchant. Parce que parler, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est ce qui vient de ton... Quand tu parles, tu respires, n'est-ce pas? Si je te coupe la respiration, est-ce que tu vas parler? Tu vas être bleu. Parce que ça te prend du souffle, n'est-ce pas? Dieu m'a dit ce matin, Pasteur Stéphane, les papilles, c'est bon, parce que moi, je prends plaisir. C'est moi qui ai créé. La 2e chose, vous en souvenez quand je vous ai dit, arrêtez de parler pour rien. Si toute discussion qui est vaine, vous êtes dû pas parler. La 2e chose que Dieu a formé la langue, c'est pour le louanger. Dieu m'a demandé au mois tu vois, ça vient en concordance au mois de février. Dieu m'a demandé au mois de février, il a dit, Pasteur Stéphane, au mois de février, tu vas faire une semaine de louange, adoration, prière. Cette semaine-là, tu verras des choses comme tu n'as jamais eues depuis tes pasteurs. Ce matin, il m'a dit, mange, écoute, mais exerce ta langue pour le mois de février. Exercer ma langue, c'est commencer à le louanger et lui donner la gloire qui lui revient. Parce que ta langue sert à le donner, à le parler à Dieu. Et la 3e chose qui est importante, ta langue, elle sert à parler, à communiquer avec les hommes. N'est-ce pas? Mais la première chose que ta langue doit faire, c'est s'exercer à louer Dieu. S'exercer à lui donner la gloire. S'exercer à le glorifier. Tu vois, Dieu peut lire dans tes pensées, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu peut lire dans tes pensées? Qu'est-ce que tu penses? Oui. Mais Dieu, tu vois, non, je vous dis ce qui s'est passé ce matin dans mon temps de prière. Dieu m'a dit, pourquoi tu pries tout bas? Pourquoi tu pries dans ta tête? Quand je t'ai donné une langue. Je dis, c'est vrai, Seigneur. Il dit, je veux que tu parles. Crie d'allégresse, crie de joie, crie de louange, crie d'adoration. Parlez-moi à Dieu. Donnez-lui la gloire. Si quelqu'un parle à crier la gloire de Dieu, je vais sauter avec lui. Parce que ce sera un cri d'allégresse et de joie pour l'éternel. C'est ça que Dieu veut. Qu'il sorte de ta bouche un parfum de bonne odeur. Que donner la gloire à Dieu. Ta langue, exerce-la. Commence à l'exercer avant le mois de février. Commence à l'exercer. Je vous invite tous à venir. Je vous dis, ça sera incroyable. Dieu m'a donné. Venez. Si vous pouvez venir au mois de février. Patrick, tu vas venir au nom de Jésus. Tu vas venir. Tu vas voir. La bouche. La bouche. Ouvrez-la. Pas pour rien. Ouvrez-la pour Dieu. Toi, là. Non, pas toi. Toi, Serge. Lorsque tu as rencontré maman, tu ne vivais que pour maman, n'est-ce pas? Tu pensais à maman. Quelqu'un qui est en amour, là. As-tu déjà été en amour? Tu es en amour. Ah. Là, voici un bon exemple. Monsieur Patrick est en amour. Lorsque tu es en amour, tu penses à ta personne. Tu rêves à ta personne. Tu parles à ta personne.
Tu communiques à la personne. Tu la chéris. Jamais tu vas dire quelque chose en dehors de ce qu'elle veut. Parce que tu es un homme docile. Tu veux te faire aimer. Et toi, parce que tu l'aimes, tu ne veux pas la perdre. Parce que tu es en amour. Tu vas tout faire pour cette personne-là, n'est-ce pas? Oui. Alors, pourquoi qu'on ne fait pas avec Jésus? Pourquoi qu'on ne fait pas? Pourquoi que tu es capable de faire avec quelqu'un et que ton propre Seigneur, ton époux qui t'attend dans le ciel, tu n'es pas capable de donner ta vie, du temps et de ton cœur à Dieu? Est-ce que c'est normal? Ça, on appelle ça la nature adamique. Tu dois prendre Jésus comme une femme ou un homme pour les femmes. Tu vois, moi ce matin, là, il ne faut pas que ce soit une routine, tu vois. Parce que lorsque tu te maries, un couple, c'est ça le problème, ça devient des routines. Il ne faut jamais faire ça. Il faut entretenir ta relation. Tu dois? Parce que lorsque tu te maries, souvent, on tombe dans une routine avec les enfants. Et là, on ne se voit plus, on ne se parle plus. Et c'est ça que Satan essaie de faire dans ta vie avec Jésus-Christ. Que tu tombes dans une routine spirituelle et que Dieu, sans t'en rendre compte, que, ah, il est là, je l'aime, là. Mais, moi, j'ai perdu l'amour. J'ai perdu ce premier amour. Tu vois, Dieu te dit, tu as oublié ton premier amour. Tu ne dois jamais oublier ton premier amour, qui est Jésus-Christ. Amen. Jamais. C'est avec lui que tu auras ta première relation. Relation intime. C'est avec Jésus-Christ. Tu vois, tu te parfumes, n'est-ce pas? Quand tu vas voir maman là, ou tu vas maman là, ma femme. Moi que je veux attirer ma femme, je m'habille bien, je me mets beau. Chérie, je suis là pour toi. Tous les jeunes de ton âge, Marlon, Abigail, Joshua, tous vous allez grandir 18-19 ans et vous allez voir des jeunes. On en parlait justement à la maison de Noël. Ah, il y a des belles filles à l'école. Oui, il y a des belles filles. Hein, attention. Attention. Est-ce que c'est le plan de Dieu qui était une maman? J'appelle ça des mamans, mais c'est pas vrai, c'est des petites madames. Attention. Il faut écouter la voix de Dieu. D'accord? Moi, ce que je veux revenir à mon parfum, c'est pas le temps de faire des prouesses là, d'enfants. Mais, lorsque tu mets ce parfum sur toi pour donner à Jésus, Jésus te prend, il accepte. Regardez. Cantique des cantiques. Vous savez ça, moi, là? Dieu m'a révélé qu'est-ce que c'était Cantique des cantiques. Parce que moi, je disais ça, je trouvais ça tellement plate. J'ai dit, c'est quoi ça? Pourquoi c'est ça faire ça? Jusqu'au jour que Jésus m'a dit, tu dois prendre son nom comme moi, et toi, tu es la Sulamite. Alors, mets le nom de Salomon, Jésus, et toi, tu es son épouse. Et tu l'attends. Et tu le rêves. Et tu te parfumes pour lui. Et tu attends qu'il vienne sur sa nuée. Regardez. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 6. Qui est celle qui monte du désert? Là, Salomon parle, c'est Jésus, là. Qui est celle qui monte du désert? Et j'arrête là. Qui est celle qui monte du désert? C'est quoi le désert? C'est la terre qu'on vit, hein? On vit dans un désert, n'est-ce pas? Le monde, c'est le désert. C'est notre bagarre, c'est notre dureté, c'est ce qu'on vit jusqu'à ce que tu aies traversé ton désert pour aller rencontrer le Seigneur. Donc le Seigneur a dit, qui est celle, toi, qui monte du désert? Qui monte. Regardez le mot monte. Pas marcher là. Regardez qui c'est qui monte. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole-là? Ça veut dire que tu vas monter, n'est-ce pas? Qui est celle qui monte du désert? On parle de toi. La venue de Jésus. Son retour. Lorsque tu seras enlevé. Qui est celle qui monte sur le désert? C'est ton amour que tu attends. C'est ton aimant, ton amour, ton Jésus que tu attends. C'est toi qui vas monter vers la gloire. Regardez la Bible. Elle ne dit pas
qui marche vers le désert. La Bible dit, qui est celle qui monte? Est-ce que tu es prêt à monter pour voir Jésus? Est-ce que tu es élu? Est-ce que tu dégages un parfum de bonne odeur pour aller chercher cette femme? Est-ce que tu dégages ce parfum de bonne odeur pour monter à la gloire, à la rencontre de ce Jésus-Christ? Et regardez le deuxième. Comme des colonnes de fumée. Qui est celle qui monte de ce désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens, parfum? Tes prières montent comme une odeur. Tu vas monter de la même façon que tes prières, comme un parfum. Tu es manterré par papa, la femme de Jésus-Christ. Tu es son épouse. Et pour une épouse, doit endurer son mari. Elle doit l'attendre avec impatience. Son épouse, Jésus-Christ, reviendra bientôt. Toi comme épouse, toi comme élu de Dieu, tu dois attendre ton époux et te battre contre la vie. Et te dire, le jour, quand mon époux va paraître, je le verrai. Et je monterai comme un parfum. Ton parfum de bonne odeur. Parce que tu l'es. Dis-le, je suis un parfum de bonne odeur. Et j'attendrai mon époux au nom de Jésus. Tu es tellement privilégié d'avoir été choisi par ce Jésus. Tu peux lui donner aujourd'hui toute la gloire et l'adoration qui lui revient. Parce que tu as été élu pour entrer dans sa gloire. C'est à toi aujourd'hui de prendre le parfum de mort ou le parfum de vie. Et c'est pour ça que je te dis, la Bible te dit, dans le verset 15, qui est élu? Et je veux dire la vraie parole, là. Dans le verset 15, je vais reculer. Attendez un petit peu. Je n'ai pas avec moi. Alors, qui est donc qualifié? Est-ce que ce matin, tu es qualifié? Pose-toi la question. Est-ce que ce matin, est-ce que j'attends mon époux, avec un désir comme j'aurais rencontré ma première petite amie dans ma vie? Ou tu dis non, ma première petite amie dans ma vie, elle passe après Jésus, avant Jésus. Mon pauvre toi, tu dois prendre le Seigneur comme ton époux. Tu dois lui dire, Seigneur, I'm waiting for you. Tu sais, quand je partais en mission par son Nathalie, quand je m'en vais à l'extérieur pendant 6-7 mois, elle m'attend! Ça, c'est le bon exemple. Lorsque tu pars, est-ce que ton épouse va rester fidèle à toi? Est-ce qu'elle va t'attendre? Est-ce qu'elle va pas te prier parce que tu n'es pas Dieu, mais est-ce qu'elle va t'envoyer des messages? Est-ce que tu vas parler sur la vidéo? Est-ce que tu vas être capable de communiquer avec elle par téléphone? Tout ça, c'est la communication, la langue. Alors, si tu parles avec ta petite amie, ou ton mari qui est parti à Ouzel-Mouk, tu lui parles, n'est-ce pas? Tu chattes avec par Internet. Tu fais toutes sortes de choses. Elle t'attend. Parce qu'elle t'aime. Ou la petite amie va partir, aller voir quelqu'un d'autre. Et tu seras cocu. C'est pas ça qui se passe dans le spirituel avec Jésus. On se connecte avec Jésus quelque temps. Ah, Seigneur, je t'aime. Ah, après 2-3 semaines, 1 mois. Oh, pour le sabbat, tout. Il est parti, il n'est plus là, il est là. Pasteur Stéphane n'est plus là. Et là, on baisse, et on baisse, et on baisse. Mais lorsque je vais revenir, où seras-tu? Où seras-tu? Est-ce que tu seras dégagé de ma maison? Est-ce que tu seras parti? Ou tu vas m'attendre avec un amour et dire, lui, c'est mon fils. Lui, excusez, c'est mon mari. Lui, c'est mon époux. Et je l'aime. Et je vais l'attendre jusqu'à ce qu'il revienne. Tu dois faire la même chose à Jésus. N'est-ce pas, Serge? C'est ça le problème avec les chrétiens.
On s'attache à Jésus. Et après 2, 3 semaines, un mois, oups, on ne va plus à l'église. Oups, on ne prie plus. Oups, on ne s'envoie plus de messages. Le manque de communication fait en sorte que tu t'éloignes. Tu vois? Arrête de parler à ta petite amie demain matin. Ou arrête d'écrire à ton amour qui est parti loin, là. Arrête de lui envoyer des messages. Là, ça va baisser et ça va baisser jusqu'à ce qu'il y ait rupture. Et c'est ton plan. Et c'est le plan de Satan dans votre vie. Que tu ruptures avec Jésus. Parce que lui veut t'emmener en enfer. Ce matin, pour terminer, demande à Dieu, Pasteur Nathalie, on va prier là-dessus. Demande à Dieu que tu ne sois pas cette femme ou cette personne qui attend Jésus-Christ, mais qui manque de exerce ta langue. Que Dieu soit resté avec toi. Exerce ta langue. Voyez, Dieu exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Tu dois dire aussi, Dieu exerce ma langue à te donner la louange. Dieu exerce ma langue à t'adorer. Dieu exerce ma langue à te donner la gloire. Dieu exerce ma langue à te prier. Dieu exerce ma langue à te donner toute l'adoration, la louange, la gloire. Pour qu'il n'y ait pas de chute adamique dans ta vie. Bon. Amen. Je ne vais pas en dire plus que ça. Mais je veux, cette semaine, prenez du temps avec Dieu. Dis, Seigneur, je sais que c'est dur. Je sais. Mais toi seul, tu peux exercer ma langue. Tu vois? Avant de terminer ça, lorsque tu écris à ton ami, écrire là, une lettre, ou sur Internet, là, moi je déteste chatter parce que je trouve ça long. Parler est tellement facile, n'est-ce pas? C'est tout fluent. Tandis qu'écrire, tu peux faire des erreurs, n'est-ce pas? Ou surtout quand tu chattes au volant. Je ne devrais pas dire ça à la caméra. Mais la lecture est différente. Parce que des fois, tu peux faire des erreurs que la personne... Est-ce que tu es capable de deviner un courriel d'une personne qui t'envoie? Comment il peut penser? Oui, tu peux le faire. La façon dont il écrit. Là, tu regardes, regarde, ce gars-là est fâché contre moi. La façon dont il écrit, probablement qu'il est pistoff. N'est-ce pas? C'est là que tu as déjà vu ça. Moi, au travail, je le vis. Des fois, je reçois des courriels. Oh, lui, là, il ne va pas aujourd'hui. C'est pas temps d'aller brûler sur la grosse orteille. Par l'écriture, tu peux deviner la pensée d'une personne. C'est pour ça que Dieu te dit, je ne vais pas t'écrire, je veux que tu parles. Speak. Speak, reçois. Speak, reçois. Speak, reçois. Speak, reçois. Speak, reçois. Speak, reçois. À la puissance. Comme on dit que la parole, elle a la puissance. C'est toujours mieux de parler à la personne que tu corresponds. Et je ne vous dis pas de vous mettre dans les dettes si vous appelez en Europe. C'est pas ça que je vous dis. Mais il y a tellement de moyens de communication aujourd'hui que parler à travers l'ordinateur, à travers WhatsApp, à travers Skype. Speak. Évitez l'écriture. Parce que l'écriture, des fois, la personne peut interpréter des choses que tu n'as totalement pas dans ton esprit. Mais juste parce que l'écriture, mais t'as écrit ça? Non, je m'excuse, mais c'est pas ça que je voulais dire. Speak. Dieu m'a dit ce matin, pourquoi tu pries dans ta tête? Pourquoi? Je t'ai donné une langue. Speak. Parce que lorsque tu parles, c'est là que le parfum sort.